Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de la matinée, on progresse dans la chaîne de production du bois. On a parlé des techniques qui étaient en amont du secteur de la construction. Il y a eu le bois modifié thermiquement, il y a eu la valorisation des panneaux. Eh bien, nous voici maintenant de plein pied dans le secteur de la construction avec une initiative, avec toujours le souci évidemment d'économiser la ressource. Eh bien, nous allons parler d'un secteur dont nous va parler M. Ernst, qui vient de la société Mobic, à ne pas confondre avec Mobib, qu'on va bientôt tous utiliser pour prendre le train. La société Mobib, qui est située à Arzé, en région liégeoise, et qui propose une technique innovante pour contrôler l'humidité dans les panneaux d'éléments de construction qu'il fabrique dans sa société, que ce soit des murs, des parois ou des planchers. Voilà donc une nouvelle innovation qui permet d'optimiser la ressource bois. Bonjour à tous. Comme monsieur vient de le dire, je viens de la société Mobic. Normalement, c'était monsieur Mouchen qui aurait dû faire cet exposé, mais malheureusement, il n'a pas pu être présent, donc il s'en excuse. Et c'est moi qui vais me charger de vous expliquer cela. Donc, on m'a demandé de venir vous parler de l'innovation dans la construction bois. Donc, je vais vous parler de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire ce que nous faisons chez Mobic. Alors, Mobic, ça a été créé en 1998 à Arzé, et c'est directement spécialisé dans l'étude, le montage et la fabrication de bâtiments à ossature bois, à la fois des nouvelles constructions, mais également des rénovations et des extensions de bâtiments existants. Alors, nous travaillons avec 35 collaborateurs sur le site. Nous avons à notre disposition 5800 m² de hall de production, dans lequel on retrouve un centre d'usinage Speedcut SC2, qui permet l'usinage de toutes les pièces nécessaires à la construction d'un bâtiment avec une précision de l'ordre du millimètre. Nous avons également développé en interne une ligne robotisée unique au monde. Nous avons récupéré des robots issus de l'industrie automobile. Nous les avons modifiés pour pouvoir poser, fixer et découper des panneaux sur nos murs. Ce qui nous permet d'avoir une capacité de production de l'ordre de 400 m² de murs panneautés en une seule pause de 8 heures. Nous avons également à notre disposition une machine industrielle pour l'insufflation d'isolants. Actuellement, nous proposons des murs isolés avec de la cellulose. Nous avons également développé différents produits pour lesquels on a déposé un brevet, mais j'aurai l'occasion d'y revenir tout au long de cet exposé. Alors, l'ossature bois. L'ossature bois, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement un type de construction aérée qui utilise une quantité relativement réduite de bois pour la réalisation de constructions de structures moyennes. Alors ça va de la maison unifamiliale au petit immeuble de 4-5 étages. Et ça permet d'avoir une large gamme d'architecture et donc de pouvoir laisser cours à l'imagination de nos chers amis les architectes. L'intérêt principal de ce type de construction, c'est bien entendu un besoin en matière première bois réduit, qui est rendu possible par une technologie et une technique maîtrisée et par l'utilisation, vous allez le voir, d'autres matériaux qui permettent d'assurer de satisfaire les différentes lacunes que peuvent représenter ce système constructif. Et donc, plusieurs raisons ont poussé Mobic à se lancer, à se spécialiser dans cette voie. Il y a tout d'abord, et je pense qu'on en a assez parlé aujourd'hui, une raison d'ordre d'approvisionnement. La ressource est limitée, je ne vais pas revenir là-dessus, mais nous, chez Mobic, on a aussi la volonté de continuer à nous approvisionner de manière locale. C'est-à-dire qu'on travaille avec des bois d'épicéa qui ont poussé à une altitude supérieure à 400 mètres et qui viennent généralement de la région de Vielsalm. Ce sont des bois classés C24 qui nous arrivent séchés à un taux d'humidité de 12-13%, qui permet
de garantir une préservation naturelle, en plus d'un traitement insecticide et fongicide. Par ailleurs, nous avons également voulu jouer un rôle à notre niveau, au niveau de la gestion des forêts, au niveau de la bonne gestion de nos forêts. C'est pourquoi nous avons obtenu la certification PEFC en octobre 2006. Alors, le principe de l'ossature bois, eh bien, c'est de descendre les charges sur des petits montants. Ces petits bois sont assemblés ensemble sous forme de cadres et sont contreventés par des panneaux qui viennent se clouer sur les montants. Alors, ces petits bois ont une épaisseur variable qui peut aller de 6 cm à 30 cm d'épaisseur. On peut monter jusqu'à 40 cm, mais alors là, on n'utilisera plus du bois massif, mais des lamellés collés. Nos murs extérieurs, eux, ont une épaisseur minimum de 160 cm pour pouvoir venir y intégrer un isolant supplémentaire. Alors, les charges du plancher, elles sont réparties uniformément sur l'ensemble des éléments porteurs du bâtiment par une ceinture en lamellé collé qui vient se loger dans la partie haute des murs extérieurs, dans une battée qu'on usine dans la partie haute des murs extérieurs. Et cette battée permet également de jouer un rôle au niveau de l'étanchéité à l'air du bâtiment. Alors, on travaille également avec un solivage en poutre en I. Donc, ce sont des poutres, comme vous voyez là, qui sont constituées de 2 membrures en lami-bois à plis parallèles et d'une âme en OSB. Ce qui permet évidemment d'utiliser une quantité réduite de bois pour une meilleure performance technique. Donc, nous travaillons vraiment dans l'optique d'une réduction de l'utilisation du matériau bois, mais tout en respectant les dernières normes en vigueur de l'Eurocode 5. Alors, ce système constructif permet au matériau bois de garder sa fonction structurelle et uniquement structurelle. C'est-à-dire que les autres fonctionnalités sont assurées et garanties par l'utilisation d'autres matériaux. Alors, au niveau acoustique, au niveau de la fonctionnalité acoustique, depuis 2008, de nouvelles normes assez contraignantes sont rentrées en application, mais nous avons pu démontrer que l'ossature bois permettait de répondre efficacement à ces contraintes et à cette norme. Nous avons d'ailleurs développé avec l'aide du CSTC un laboratoire acoustique qui permet de simuler, comme vous voyez sur la photo, un plancher séparatif. Mais également, on peut également simuler des murs mitoyens en prenant les 2 modules et les mettre côte à côte. Et donc, on peut arriver à un niveau acoustique assez optimal, tout simplement par un soin apporté lors de la pose des éléments de finition, en utilisant le principe masse-ressort-masse, qui utilise des matériaux de masses différentes. Mais nous, dans le cadre de notre activité, on ne se limite uniquement à la structure, on ne va pas jusqu'aux finitions. Donc il a bien fallu qu'on trouve des solutions qui, en termes de structure, par exemple pour un plancher, permettaient de désolidariser l'étage du rez-de-chaussée et ainsi bloquer les transmissions latérales. Je suis perdu. Pour ce faire, nous plaçons une bande résiliente acoustique en dessous de la ceinture de lamellé collé. Au niveau de l'inertie thermique, pour rappel, ce que c'est l'inertie thermique, c'est simplement la capacité d'un bâtiment à accumuler de la chaleur, et à la restituer ultérieurement. Et donc, plus l'inertie d'un bâtiment sera élevée, plus lentes et amorties seront les variations de température interne. Et donc, généralement, ce qu'on fait quand on veut améliorer l'inertie d'un bâtiment, on vient y apporter de la masse. Mais nous, contrairement aux autres systèmes constructifs en bois massif, par exemple, on ne va pas apporter cette masse par un apport supplémentaire de bois, de matériaux bois,
mais par l'ajout d'un matériau agrosourcé à très haute densité volumique et donc à très grande masse. Dans le Saturbois, je l'ai dit et je le répète, on veut vraiment que le bois garde une fonction structurelle. Et donc, par exemple, pour la résistance au feu, ce ne sera pas une augmentation de la section de nos bois qui va faire que le bâtiment aura une plus grande résistance au feu, mais c'est le fait qu'on va y apporter des éléments, des autres matériaux de finition, par exemple, qui seront eux-mêmes résistants au feu. De même pour l'isolation, on ne va pas apporter du bois supplémentaire, on ne va pas utiliser le bois comme isolant, mais on va venir y apporter d'autres isolants comme les laines minérales qu'on peut venir insérer ou les laines isolants, ou les isolants naturels, décidément je me perds, qu'on va venir insérer dans nos cadres de murs. Et donc, cette utilisation raisonnée et optimisée du bois est rendue possible par une technique maîtrisée grâce à notre bureau d'études, qui n'est pas uniquement un bureau technique qui se contente juste de calculer la stabilité du bâtiment, mais qui en plus s'occupe de tous les aspects énergétiques, PEB, pérennité des ouvrages, migration de vapeur d'eau, et j'en passe. Il a d'ailleurs à sa disposition, je l'ai déjà mentionné, un laboratoire acoustique, mais également un laboratoire climatique qui permet de recréer les conditions favorables à la migration de vapeur d'eau à travers la paroi. Donc on a d'un côté une chambre froide et sèche, et de l'autre côté une chambre chaude et humide. Et donc j'en viens à nos systèmes brevetés qu'on a développés en interne et qui sont généralement très appréciés par notre clientèle. Un des plus marquants, c'est le Vigimur, qui en fait, c'est un moyen de nous protéger, nous, et de protéger aussi notre clientèle, parce que, comme je vous l'ai dit, nous, on s'occupe uniquement du montage de la structure, mais on ne sait pas comment le couvreur va venir travailler pour faire l'étanchéité de la toiture. On n'est jamais à l'abri d'une fuite de canalisation. Et donc, ce système nous permet de nous protéger contre les éventuelles fuites internes. Donc, dans nos murs, nous avons usiné dans la partie basse des rejets d'eau qui permettent d'accumuler l'eau et de l'évacuer vers l'extérieur. On y a ajouté également 2 fils en inox qui sont reliés à un boîtier de surveillance, le Vigimob, qui permet continuellement de vérifier et de contrôler le taux d'humidité qu'on retrouve dans nos murs. De plus, il permet également de surveiller l'efficacité du pare-vapeur et du frein à vapeur qu'on y a placé. On a le même principe également pour les caissons de toiture qu'on fabrique en usine. On a également développé un système de fermes qui sont portantes, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir des murs porteurs à l'étage, ce qui est également un gain de bois non négligeable. Et on a également beaucoup d'espace entre les fermes, ce qui permet de les aménager. Et on a également un côté esthétique qui est non négligeable. Voilà, tout ça pour vous dire que, eh bien, on économise, chez Mobic, on économise la ressource à notre façon, c'est-à-dire qu'on va utiliser le bois pour ses fonctions de structure et non plus, alors que les autres fonctions seront assurées et garanties par une utilisation raisonnée d'autres matériaux. Et donc on peut atteindre un maximum de stabilité et de confort en utilisant un minimum de matière. Et donc grâce à des technologies maîtrisées, avancées et des systèmes brevetés qu'on a développés, on peut garantir des constructions pérennes et durables dans le temps. Je vous remercie pour votre attention. Bien. Et mon successeur aura beaucoup plus de temps.
Merci au Benjamin de nos orateurs. On dira à M. Munchen qu'il était bien représenté, mais attention de ne pas vous perdre en sortant maintenant.